Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. New York, 2025. Madison Parker vérifia l'adresse sur son téléphone pour la troisième fois. West, 73 Street, appartement 12B. C'était bien là. Les basses d'un remix qui semblait être de Drake résonnaient à travers les murs de l'immeuble de l'Upper West Side, et elle pouvait voir des lumières colorées clignoter par les fenêtres du dernier étage. Parfait. Sa meilleure amie Jessica avait dit que ce serait la soirée de l'année pour célébrer sa promotion dans une agence de marketing. Dommage que Madison déteste absolument les fêtes, murmura-t-elle pour elle-même, lissant sa petite robe noire dans le miroir de l'ascenseur. 2 heures, tu souris, tu félicites Jess, et ensuite tu rentres chez toi avec Netflix et ton chat. À 28 ans, Madison était le genre de personne qui préférait une soirée calme avec un bon livre et une tisane à toute forme de rassemblement social. Mais Jessica avait été implacable, et Madison avait fini par céder. L'ascenseur monta jusqu'aux penthouse, et Madison prit une profonde inspiration lorsque les portes s'ouvrirent. La porte de l'appartement était légèrement entr'ouverte, laissant échapper de la musique et des rires dans le couloir. Elle entra et sut immédiatement que quelque chose clochait. D'abord, alcune tracce de Jessica nulle part. Ensuite, au lieu de la foule habituelle du marketing, elle était entourée de personnes en costume coûteux discutant de fusions-acquisitions et de diversification de portefeuilles. Enfin, il y avait un homme dans un coin, vêtu de ce qui semblait être un costume Armani à $5000, gesticulant avec animation sur des stratégies d'expansion internationale. « Oh, zut !» murmura Madison, sortant son téléphone. Un message de Jessica brillait sur l'écran. « Mads, changement de plan. Le patron a annulé la soirée. On fait ça lundi soir au bureau à la place. À bientôt. Bessos. » Madison sentit une chaleur envahir ses joues. Elle était à la mauvaise fête. Elle tenta de reculer discrètement vers la porte, mais le penthouse était bondé. Des gens en tenue de créateur riaient bruyamment, des verres en cristal s'entrechoquaient, et elle se retrouva poussée plus profondément dans la foule. « Excusez-moi, désolé », tenta-t-elle en se faufilant à travers un groupe d'hommes discutant d'options boursières, mais elle heurta quelqu'un portant un plateau de ce qui semblait être des canapés au caviar. « Attention !» cria le serveur, mais il était trop tard. Madison trébucha en arrière, ses talons se prenant dans le parquet poli. Elle allait tomber, et rien ne pouvait l'arrêter. Sauf qu'elle ne toucha pas le sol. Des bras forts et stables la rattrapèrent, la tirant contre une poitrine solide. Elle leva les yeux et se retrouva à fixer les yeux verts les plus incroyables qu'elle ait jamais vus. Des cheveux noirs, parfaitement ébouriffés d'une manière qui avait probablement pris 20 minutes à obtenir. Une mâchoire qui pourrait couper du verre et un sourire qui fit littéralement chavirer son estomac. « Ça va ?» demanda-t-il. Sa voix grave avec une pointe d'accent de Boston. Madison ne pouvait pas former de mots. Elle était complètement hypnotisée par ses yeux, par la manière dont il la tenait toujours, par l'odeur enivrante de son eau de Cologne. Quelque chose de cher et de masculin qui lui faisait tourner la tête. « commença-t-elle, mais soudain quelqu'un les heurta par derrière, la poussant en avant et lui en arrière. « Désolé », gloussa une femme ivre en talons de créateur, trébuchant en passant. La collision fit presser Madison contre la poitrine d'Ethan et lui reculer contre le mur pour les stabiliser tous les deux. Ils étaient soudain beaucoup plus proches, ses mains écartées contre sa chemise, ses bras se resserrant autour de sa taille pour l'empêcher de tomber à nouveau. « C'est fou », murmura Madison, le regardant. Complètement insensé, acquiesça-t-il, sa voix rauque, mais aucun d'eux ne s'éloigna. La musique semblait s'estomper autour d'eux. Madison se retrouva à étudier son visage. La manière dont ses yeux se plissaient légèrement au coin, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la manière dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de miraculeux. « Je ne connais même pas votre nom, » dit-elle doucement. « Ethan, » répondit-il, son pouce traçant un petit cercle dans son dos. « Et vous êtes » Madison, souffla-t-elle. Et d'une manière ou d'une autre, ils étaient encore plus proches maintenant. « Madison, » répéta-t-il, comme s'il testait le son, « c'est un joli nom. » Elle rit, un son essoufflé. « Vous dites ça juste parce que... » Mais ses mots furent coupés lorsqu'il se pencha et l'embrassa. C'était doux, hésitant, comme une question. Et Madison, se surprenant complètement, lui rendit son baiser. C'était doux, au début, presque hésitant. Mais quand elle ne se retira pas, cela s'intensifia. Ses mains se crispèrent dans sa chemise, et elle lui rendit son baiser avec une intensité qui la choqua. Elle n'avait jamais été embrassée comme ça, comme si elle était précieuse et dévastatrice à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux fort. Madison le fixa avec de grands yeux, incapable de croire ce qui venait de se passer. « Je... » bégaya-t-elle, la panique envahissant soudain son système. « Je dois partir. »« Attendez, dit-il, attrapant sa maille. « Madison, ne partez pas.
Mais Madison se frayait déjà un chemin à travers la foule, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Elle ne s'arrêta pas avant d'atteindre l'ascenseur, et ce n'est que lorsque les portes se fermèrent qu'elle se permit de réaliser ce qui venait de se passer. Elle venait d'embrasser un parfait inconnu à la mauvaise fête, et c'était le baiser le plus incroyable de toute sa vie. De retour dans le penthouse, Ethan Mitchell se tenait au milieu de son salon, les mains toujours tendues vers l'endroit où la femme mystérieuse avait disparu. Son associé et meilleur ami, Connor, apparut à ses côtés avec un sourire complice. « Mec, c'était qui ?» demanda Connor, prenant une gorgée de son whisky. Ethan passa une main dans ses cheveux, sentant encore son goût sur ses lèvres. « Je n'en ai absolument aucune idée, » admit-il, un lent sourire se répandant sur son visage. « Mais je vais le découvrir. » Le goût de son baiser persistait, doux et enivrant. Demain, décida-t-il, il commencerait à chercher la femme qui était littéralement tombée dans ses bras et avait ensuite disparu comme Cendrillon. Il espérait juste qu'elle n'avait pas laissé une pantoufle de verre derrière elle, car il était presque sûr qu'il était déjà en train de tomber amoureux d'elle. Le lendemain matin, Madison se réveilla en sursaut, son cœur battant alors que les souvenirs de la nuit précédente affluaient. Elle toucha ses lèvres par réflexe, sentant encore la pression fantôme de ce baiser incroyable. « Ressaisis-toi, Madison » murmura-t-elle, roulant hors du lit dans son petit appartement de Brooklyn. C'était juste un baiser. Un très, très bon baiser, mais juste un baiser. Elle traîna les pieds jusqu'à la cuisine, reconnaissante pour la routine familière de faire du café. Son chat tigré, Hemingway, s'enroula autour de ses jambes, ronronnant pour attirer l'attention et le petit déjeuner. « Au moins, tu n'as pas assisté à mon humiliation totale hier soir, Ham, dit-elle, grattant derrière ses oreilles. Bien que je suppose qu'embrasser un inconnu n'est pas la pire chose que j'aurais pu faire. » La machine à café gargouilla en s'allumant, et Madison tenta de chasser les souvenirs. Elle avait un projet de design graphique freelance à rendre aujourd'hui pour une petite association à but non lucratif, et elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite par des yeux verts mystérieux et des lèvres parfaites. La sonnette retentite. Madison fronça les sourcils, jetant un œil à l'horloge de son micro-ondes. 9h30 un samedi matin. Qui pouvait bien venir si tôt? Elle se dirigea vers la porte en sweatshirt NYU, surdimensionné et pantoufles floues, vérifiant par le Judas. Un livreur se tenait dehors, tenant une grande enveloppe en papier craft. « Madison Parker ?» demanda-t-il lorsqu'elle ouvrit la porte. « Oui, livraison spéciale. Veuillez signer ici. » Madison griffonna sa signature, donna un pourboire au livreur avec un billet froissé de $5 pris sur sa table basse, et ferma la porte, fixant l'enveloppe. Son nom était écrit en élégante écriture sur le devant, sans adresse de retour. Elle la déchira et en sortit une pile épaisse de papier. « L'entête Fettrelerson. Mitchell & Associates, droit des affaires et conseil en entreprise. » Ses yeux parcoururent la première page, et sa tasse de café glissa de ses doigts soudain sans force, se brisant sur le sol de la cuisine. Accord de petit ami temporaire. Ce contrat est entre Ethan Mitchell, ci-après dénommé le client, et Madison Parker, ci-après dénommée la contractante, pour la fourniture de services de petit ami pour une période de 3 mois, termes et conditions. 1. La contractante accepte d'accompagner le client à toutes les fonctions sociales et professionnelles demandées. La contractante se présentera comme la petite amie du client dans tous les contextes publics. La contractante maintiendra une affection physique appropriée en public, se tenir la main, baiser bref, etc. 4. Compensation. $18 000 par mois. Toutes les dépenses. Vêtements, repas, voyages seront pris en charge par le client. 6. Une prime de signature de $10 000 sera fournie à l'exécution du contrat. Les mains de Madison tremblaient alors qu'elle lisait le contrat détaillé. C'était complètement insensé. Qui ce type pensait-il être? Et comment avait-il même trouvé son adresse? Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Je suis dehors. S'il vous plaît, ne me claquez pas la porte au nez. Ethan. » Madison se précipita à la fenêtre et regarda dans la rue. Il était là, debout à côté d'une Tesla noire élégante, incroyablement beau en jean sombre et pull en cachemire gris. Il tenait 2 tasses de café et ce qui semblait être un sac de sa boulangerie préférée. La sonnette retentit à nouveau. Madison baissa les yeux sur son sweatshirt, qui avait un trou près de l'épaule gauche, et ses chaussettes dépareillées. Bien sûr, il devait apparaître quand elle avait l'air d'avoir été renversée par un camion. Elle le laissa monter, puis passa les 3 minutes suivantes à essayer frénétiquement de se rendre présentable. Elle réussit à passer un coup de brosse dans ses cheveux et échangea le sweatshirt troué contre un hoodie nu propre avant que le coup à la porte ne retentisse. Quand elle ouvrit la porte, le sourire d'Ethan était chaleureux et légèrement nerveux. « Bonjour, dit-il. Êtes-vous complètement fou ?» demanda Madison, brandissant le contrat. « Probablement, » admit Ethan, lui offrant une des tasses de café. « Mais j'ai apporté des offrandes de paix. Latte vanille, 2 sucres,
et scone aux myrtilles de Sullivan Street Bakery. Madison le fixa. Comment pouvez-vous connaître ma commande de café? Je suis très doué pour lire les gens. Et vous avez l'air d'une fille à la vanille. Le sourire d'Ethan devint légèrement penaud. Aussi, j'ai être demandé à votre amie Jessica. Vous avez parlé à Jessica? La voix de Madison monta d'une octave. Comment avez-vous même trouvé Jessica? LinkedIn, elle travaille chez Morrison Marketing, non? Je connais le PDG. Ethan s'approcha, et Madison retrouva cette même odeur enivrante de la veille. Puis-je entrer? Je promets que je ne suis pas un harceleur. Madison s'écarta à contre-cœur, faisant un geste vers son petit salon. Ethan regarda autour de lui, observant les œuvres d'art colorées sur les murs, les étagères débordantes de livres, et Hemingway, qui le fixait avec suspicion depuis son perchoir sur le rebord de la fenêtre. Bel endroit, dit Ethan, s'installant sur son canapé. Très vous. Vous ne me connaissez pas assez pour dire ce qui est très moi, répondit Madison. Mais elle accepta le café. Il était parfait. Être pas, mais j'aimerais. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Madison, je sais que ça semble fou. Fou? Madison rit, agitant le contrat. Vous m'offrez 18 000 $ par mois pour faire semblant d'être votre petite amie. Ce n'est pas fou. C'est complètement dément. Bryment? Ethan se pencha. Vous m'avez embrassé en retour hier soir. Ce n'était pas du faux. Une chaleur envahit les joues de Madison. C'était une erreur, dit-elle. Vraiment? Sa voix baissa, plus intime. Parce que ça m'a semblé assez réel. Le corps perfide de Madison réagit à sa proximité, son pouls s'accélérant. C'était exactement pourquoi elle devait rester loin de lui. Cet homme était clairement dangereux pour sa santé mentale. Écoutez, monsieur Mitchell Ethan, corrigea-t-elle. Ethan, dit-elle à contre-cœur. Je ne sais pas quel genre de femme vous pensez que je suis, mais je ne suis pas alloué, même pour 18 000 $ par mois. La bouche de Madison s'ouvrit. Vous venez de dire plus les frais, les vêtements, les repas, les voyages, et la prime de signature? L'expression d'Ethan s'adoucit légèrement. Je pense que vous êtes une graphiste talentueuse qui lutte pour joindre les deux bouts depuis que le secteur associatif ne paie pas bien. Je pense que vous vivez de ramen et de café de marque distributeur depuis le dernier mois. Et je pense que vous êtes à exactement 3 semaines de devoir abandonner votre appartement. Le visage de Madison blêmit. Comment pouvez-vous savoir ça? Recherche. Je suis très minutieux. La voix d'Ethan était douce mais ferme. Je n'essaie pas de vous insulter, Madison. J'essaie de nous aider tous les deux. Aider? Madison rit amèrement. En m'offrant de l'argent pour être votre bonbon de bras? En vous offrant une sortie à vos problèmes financiers, et à moi une sortie aux miens. Malgré elle, Madison se trouva curieuse. Quel genre de problème? Ethan passa une main dans ses cheveux, paraissant soudain vulnérable. Ma grand-mère est malade. Très malade. Elle a être 6 mois à vivre, et sa plus grande inquiétude est que je finisse seul. Elle essaie sans cesse de me caser avec des filles de ses amis, et elle menace de vendre l'entreprise familiale à mon cousin Derek si je ne trouve pas quelqu'un bientôt. Madison cligna des yeux. Alors, vous voulez que je mente à une femme mourante? Je veux que vous m'aidiez à lui donner un peu de paix dans ces derniers mois, et en retour, je résoudrai vos problèmes d'argent. Les yeux verts d'Ethan étaient intenses, suppliants. Écoutez, je sais que ça semble mercenaire, mais ma grand-mère a construit cette entreprise de rien. Si Derek met la main dessus, il détruira tout ce pour quoi elle a travaillé. Madison étudia son visage, voyant une douleur sincère. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme à New York. Parce que, dit Ethan doucement, quand je vous ai tenu hier soir, ça semblait la chose la plus naturelle au monde. Parce que vous m'avez rendu mon baiser comme si vous le pensiez. Et parce que vous êtes la première femme que j'ai rencontrée qui n'a pas immédiatement demandé à connaître ma fortune. Madison sentit sa résolution vaciller. 18 000 $ par mois changerait complètement sa vie. Elle pourrait rembourser ses prêts étudiants, aider sa mère avec les factures médicales, être même économiser assez pour lancer son propre studio de design. C'est insensé, dit-elle finalement. Assez insensé pour marcher, répondit Ethan. Qu'en dites-vous, Madison? Serait-ce vous ma fausse petite amie? Madison regarda le contrat dans ses mains, puis de nouveau l'homme le plus magnifique qu'elle ait jamais vu, lui offrant plus d'argent qu'elle n'en avait jamais rêvé. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle. Ethan saw it. Je vous donne 24 heures, mais Madison, il se leva, s'approchant jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Hier soir n'était pas faux, et les 3 prochains mois ne le seront pas non plus. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Madison lança, « Pourquoi êtes-vous si sûr que je dirai oui ?» Ethan se retourna, son sourire dévastateur. « Parce que vous avez besoin de l'argent, et parce que vous avez ressenti ce que j'ai ressenti hier soir. » Il s'arrêta à la porte. « J'attendrai votre appel. » Dès qu'il partit, Madison s'effondra contre la porte, son cœur battant. Elle baissa les yeux vers Hemingway, qui la regardait avec des yeux jaunes pleins de jugement.
Ne me regarde pas comme ça, dit-elle au chat. $18,000, Louis. C'est assez pour tout changer. Mais en fixant le contrat, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que l'argent pourrait être la partie la moins compliquée de cet arrangement. Ce qui l'effrayait le plus, c'était à quel point elle voulait dire oui. 23h47 plus tard, Madison se tenait devant l'imposant bâtiment de verre qui abritait Mitchell & Associates, serrant le contrat signé dans ses paumes moites. Elle avait changé de tenue 4 fois avant de se décider pour une robe bleu marine et un blazer, assez professionnelle pour rencontrer un employeur potentiel, assez décontractée pour ne pas avoir l'air de trop en faire. Le problème était qu'elle n'avait toujours aucune idée de ce que c'était. « Tu peux le faire », murmura-t-elle pour elle-même en entrant dans le hall élégant. 3 mois, $18,000 par mois. Assez pour changer toute ta vie. La réceptionniste, une femme qui semblait sortie de Vogue, lui sourit. « Vous devez être Madison. » Mitchell vous attend. Madison hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ses paumes transpiraient tellement qu'elle craignait d'endommager le contrat. Le trajet en ascenseur jusqu'aux 23 étages sembla une éternité. Quand les portes s'ouvrirent, Ethan l'attendait, incroyablement beau dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer. « Vous êtes venu, dit-il, et elle perçut quelque chose qui pouvait être du soulagement dans sa voix. « Je suis là, répondit Madison, tendant le contrat, signé et notarié. Ethan prit les papiers, ses doigts effleurant brièvement les siens. Le contact envoya une décharge familière dans son système, et elle retira rapidement sa main. « Merci, dit-il doucement. Je sais que ce n'est pas facile. Quand commençons-nous » demanda Madison, essayant de garder une voix stable. Le sourire d'Ethan était presque apologétique. « Que pensez-vous de rencontrer ma grand-mère ? Elle nous attend pour le déjeuner aujourd'hui. » La voix de Madison se brisa. « Mais je pensais avoir plus de temps pour me préparer. » Madison, la voix d'Ethan était douce mais ferme, « Tout ira bien. Je vous le promets. » Alors qu'il marchait vers son bureau, Madison ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle était sur le point de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'un simple arrangement professionnel. Elle espérait juste être prête pour ce qui allait suivre. Le trajet jusqu'à la maison de ville de l'Upper East Side d'Eleanor Mitchell fut à la fois les 20 minutes les plus longues et les plus courtes de la vie de Madison. Elle était assise sur le siège passager de la Tesla d'Ethan, essayant d'absorber tout ce qu'il lui disait sur sa grand-mère tout en luttant contre l'envie de sauter à la prochaine lumière rouge. « Elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, expliqua Ethan, naviguant dans le trafic de Manhattan avec une aisance pratiquée. Elle est formidable, elle a construit l'entreprise d'investissement familiale de toutes pièces dans les années 1970, quand les femmes n'étaient pas exactement les bienvenues à Wall Street. Et elle est vraiment malade ? Demanda Madison, serrant son sac comme une bouée de sauvetage. La mâchoire d'Ethan se crispa. Cancer du pancréas, stade 4. Le médecin dit qu'il lui reste peu, être 6 mois, mais connaissant ma grand-mère, elle nous survivra probablement tous par pure obstination. Madison étudia son profil, notant la douleur qu'il essayait de cacher. « Vous l'aimez vraiment ? C'est la seule famille qu'il me reste, » dit Ethan doucement. « Enfin, sauf mon cousin Derek, mais il est plus comme une infection parasitaire que de la famille. » Malgré ses nerfs, Madison sourit. « Parlez-moi de Derek. Derek est tout ce qui ne va pas avec les bébés de fonds fiduciaires réunis en un paquet parfaitement soigné. Il attend que grand-mère Ellie meure, pour hériter de la moitié de l'entreprise et la ruiner. Il a déjà proposé des idées pour transformer notre firme d'investissement en une sorte d'opération de jeu de crypto-monnaie. Et votre grand-mère lui laisserait l'entreprise ? Si je ne prouve pas que je me pose, oui, elle a cette notion démodée qu'un homme a besoin d'une bonne femme pour le garder ancré. » Ethan lui lança un regard. « C'est là que vous entrez en jeu. » Madison sentit une vague de panique. « Ethan, et si elle voyait clair en moi ? Et si elle posait des questions auxquelles je ne peux pas répondre ? Alors nous le découvrirons ensemble. » Ethan tendit la main et serra la sienne. Madison, respirez. Vous allez vous en sortir. Le contact envoya une chaleur dans son bras, et elle dut se rappeler que tout cela était prétendu, professionnel, un arrangement d'affaires. Alors pourquoi son cœur sautait-il un battement à chaque fois qu'il la touchait ? Parlez-moi encore d'elle, dit Madison, retirant sa main avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide comme entrelacer leurs doigts. Elle est brillante, impitoyable quand il le faut, mais elle a un faible pour les égarés. Elle a financé une 12aine de bourses pour des enfants défavorisés, bien qu'elle ne l'admettrait jamais publiquement. Elle parle 4 langues, joue du piano mieux que la plupart des professionnels, et fait la meilleure tarte aux pommes de New York. Elle a l'air incroyable. Elle l'est. Elle va aussi vous cuisiner comme si vous postuliez pour un accès top secret. Le sourire d'Ethan était apologétique. Juste un avertissement. Ils s'arrêtèrent devant une élégante maison en pierre brune qui coûtait probablement plus que ce que Madison gagnerait en plusieurs vies. Ethan tendit ses clés à un voiturier parce que bien sûr Eleanor Mitchell avait un voiturier et offrit son bras à Madison. « Prête » demanda-t-il. « Absolument pas » répondit Madison. Mais elle prit son bras quand même.
La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, révélant une femme dans la mi-soixantaine qui réussissait à paraître à la fois royale et accueillante. Eleanor Mitchell était petite mais imposante, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon parfait et des yeux bleus intelligents qui ne rataient rien. Elle portait une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Madison, mais son sourire était chaleureux et sincère. « Ethan, chéri, dit-elle, l'enlaçant avec précaution. Tu es en retard. Le trafic, grand-mère Ellie. Tu sais comment c'est. » L'attitude entière d'Ethan avait changé, devenant plus détendue et affectueuse. « J'aimerais te présenter Madison Parker. Madison, voici ma grand-mère, Eleanor Mitchell. » Madison se sentit gelée sous le regard scrutateur de la femme plus âgée. C'était le moment de vérité. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Mitchell, » dit Madison, espérant que sa voix semblait plus stable qu'elle ne le ressentait. « Ethan parle de vous constamment. »« Vraiment ?» Les yeux d'Eleanor scintillèrent d'amusement. « Et que dit-il exactement ?» Madison sentit la panique monter dans sa gorge. Que devait-elle dire? Comment pouvait-elle convaincre cette femme intelligente et perspicace qu'elle était véritablement amoureuse d'Ethan? Il dit que vous êtes la personne la plus forte qu'il connaisse. Madison s'entendit dire. Que vous avez construit quelque chose d'incroyable de rien et que vous lui avez appris tout ce qui est important sur l'intégrité et le travail acharné. Il dit que vous êtes la raison pour laquelle il est qui il est aujourd'hui. L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement. La flatterie vous mènera loin, ma chère. Venez, prenons du thé. L'intérieur de la maison de ville était comme entrer dans un musée. Des œuvres d'art inestimables ornaient les murs, et chaque meuble semblait appartenir à Architectural Digest. Mais malgré l'opulence, cela semblait chaleureux et habité, comme une vraie maison. Ils s'installèrent dans un salon ensoleillé donnant sur un jardin privé. Eleanor versa du thé depuis un service en argent élaboré pendant que Madison essayait de ne pas penser au coût probable de la délicate porcelaine. « Alors, Madison, dit Eleanor, lui tendant une tasse, parlez-moi de vous. Que faites-vous ? » « Je suis graphiste, répondit Madison, acceptant le thé avec gratitude. Je travaille principalement avec des associations à but non lucratif et des petites entreprises. En ce moment, je aide à redessiner l'identité de marque d'un programme d'alphabétisation à Brooklyn. Comme c'est noble. Et comment vous et mon petit-fils vous êtes-vous rencontrés? L'esprit de Madison se vida. Il n'en avait pas discuté. Devait-elle dire la vérité sur la mauvaise fête? Inventer autre chose? Nous nous sommes rencontrés à une soirée, dit Ethan avec aisance, sa main trouvant le genou de Madison sous la table. Madison est littéralement tombée dans mes bras. Comme c'est romantique, dit Eleanor sèchement. Et depuis combien de temps sortez-vous ensemble? Environ un mois, dit Madison, priant que ce soit la bonne réponse. Yeah voice. Et que pensez-vous de mon petit-fils? C'était le vrai test. Madison regarda Ethan, qui l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Je pense qu'il est. Madison s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Il n'est pas ce que j'attendais. Eleanor haussa un sourcil. Comment cela? Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je pensais qu'il était juste un autre homme d'affaires privilégié, riche, beau, probablement arrogant. Madison sentit la main d'Ethan se resserrer légèrement sur son genou. Mais il ne l'est pas. Il est attentionné et gentil. Il remarque des choses, comme la façon dont je prends mon café ou que je deviens nerveuse dans les foules. Il travaille 18 heures par jour mais vous appelle toujours tous les dimanches. Il prétend être tout à fait sérieux, mais je l'ai vu s'arrêter pour caresser tous les chiens dans la rue. Eleanor l'étudiait attentivement. Et que voyez-vous en lui maintenant? Madison rencontra les yeux d'Ethan, et soudain les mots vinrent facilement. Je vois quelqu'un qui déplacerait ciel et terre pour ceux qu'il aime. Quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules sans jamais se plaindre. Quelqu'un qui me fait rire même quand je passe la pire journée. La pièce devint silencieuse. Eleanor posa sa tasse de thé avec un léger tintement. Intéressant, murmura-t-elle. Ethan, veux-tu être un amour et vérifier le déjeuner? J'aimerais parler seul avec Madison un moment. Ethan sembla vouloir protester, mais Madison lui fit un petit signe de tête. Quoi que ce soit, elle pouvait le gérer. Quand Ethan partit, Eleanor s'installa dans son fauteuil et fixa Madison d'un regard perçant. « Vous êtes amoureuse de lui » dit-elle sans détour. Madison s'étouffa presque avec son thé. « Pardon? Vous êtes amoureuse de mon petit-fils. La question est de savoir si vous le savez déjà. Madame Mitchell Eleanor, s'il vous plaît. Et ne vous donnez pas la peine de le nier. J'observe les gens depuis 75 ans, ma chère. Je connais les signes. » Le sourire d'Eleanor était entendu. La manière dont vous le regardez, la manière dont vous parlez de lui, soit vous êtes la meilleure actrice du monde, soit vous êtes follement amoureuse et vous essayez très fort de ne pas l'être. Madison sentit le sang se retirer de son visage. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que si. La question est, que vas-tu faire à ce sujet? Avant que Madison ne puisse répondre, Ethan revint, l'air légèrement inquiet. Tout va bien ici? Parfait, dit Eleanor, son sourire ne vacillant pas. Je faisais juste mieux connaissance avec Madison.
Elle est charmante, Ethan. Ne la laisse pas partir. Pendant le déjeuner, Madison se retrouva à se détendre malgré les circonstances. Eleanor les régala d'histoires sur la construction de son entreprise dans les années 1970, les défis qu'elle avait relevés en tant que femme dans une industrie dominée par les hommes, et la satisfaction de prouver que ses détracteurs avaient tort. Le secret du succès, dit Eleanor, coupant son saumon, c'est de comprendre que tout ce qui en vaut la peine nécessite un risque, que ce soit construire une entreprise, tomber amoureux, ou simplement décider d'être vulnérable avec un autre être humain. Madison eut l'impression que les mots lui étaient directement adressés. En parlant de risque, continua Eleanor, j'ai une proposition pour vous deux. Ethan et Madison échangèrent un regard. La maison des Hampton est restée vide toute la saison. Pourquoi ne pas y passer le week-end prochain, juste tous les deux? Je pense que ça vous ferait du bien d'avoir du temps ensemble. Grand-mère Ellie, commença Ethan, mais Eleanor leva une main. Ce n'est pas une suggestion, chérie. C'est une exigence. Si vous êtes sérieux au sujet de cette relation, vous devez y investir correctement. Madison sentit la panique monter à nouveau. Un week-end seul avec Ethan dans les Hamptons. Elle n'était pas sûre que son cœur puisse le supporter. Ça semble merveilleux, s'entendit-elle dire. Le sourire d'Eleanor était triomphant. Excellent. Je vais demander à Madame Champ de préparer la maison. En disant au revoir, Eleanor prit Madison à part. Un conseil, ma chère, dit-elle doucement. Ne laissez pas la peur prendre vos décisions pour vous. Parfois, les meilleures choses de la vie se présentent déguisées en les plus risquées. En revenant vers la voiture, Madison se sentait comme dans un état second. Elle avait survécu au déjeuner avec Eleanor Mitchell, mais elle avait le sentiment que le vrai test ne faisait que commencer. Vous avez été incroyable là, dedans, dit Ethan alors qu'il retournait vers son appartement. Vraiment? Madison fixait la ville qui défilait par la fenêtre. J'avais l'impression que j'allais vomir tout le temps. Ça ne se voyait pas. Vous étiez parfaite. La voix d'Ethan était chaleureuse. Merci de faire ça, de m'aider. Je sais que ce n'est pas facile. Madison se tourna pour le regarder, étudiant son profil dans la lumière de l'après-midi. Ethan, puis-je vous poser une question? Tout ce que vous voulez. Que se passe-t-il quand tout cela sera fini? Quand les 3 mois seront écoulés et que votre grand-mère sera partie? Ethan termina doucement, je ne sais pas. Je suppose que nous le découvrirons quand nous y serons. Mais alors qu'il traversait la ville, Madison ne pouvait se débarrasser des mots d'Eleanor. Elle était amoureuse d'Ethan. La réalisation la frappa comme un coup physique, la laissant essoufflée et terrifiée. Elle était amoureuse d'un homme qui la payait pour faire semblant de l'aimer, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire à ce sujet. Ce soir-là, Madison était assise dans son appartement, fixant son téléphone. Elle avait 3 appels manqués de Jessica, 2 messages de sa mère, et un message vocal de son propriétaire qu'elle était trop effrayée pour écouter, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était la manière dont Ethan l'avait regardée quand elle avait décrit ce qu'elle voyait en lui, comme si, peut-être, juste peut-être, tout cela n'était pas qu'une comédie pour lui non plus. Son téléphone vibra avec un message d'Ethan. Merci pour aujourd'hui. Vous avez été incroyable. Hâte d'être dans les Hamptons ce week-end. Madison fixa le message, son cœur battant. Un week-end seul avec Ethan. Loin de la ville, loin de la comédie, loin de tout ce qui la gardait ancrée, elle répondit, hâte d'y être aussi. Mais en appuyant sur envoyer, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie, ou si peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce qu'elle devait faire. Vendredi après-midi, Madison se tenait dans son petit appartement, fixant sa valise ouverte avec une panique croissante. Que devait-on exactement emporter pour un faux week-end romantique dans les Hamptons? Sa garde-robe habituelle de trouvailles de friperie et de basiques de Target semblait soudain terriblement inadéquate pour le monde dans lequel elle s'apprêtait à entrer. Ok, M, dit-elle à son chat, qui paraissait sur son lit, la regardant avec le jugement typique des félins. Aide-moi. Chic décontracté de plage, élégance sophistiquée de la côte Est, ou crise de panique totale d'imposteur? Hemingway bâilla et se retourna, clairement peu impressionné par sa crise. Le téléphone de Madison vibra avec un message d'Ethan, « Je quitte le bureau dans 20 minutes. Je viens vous chercher à 16 heures ?» Elle répondit, « Oui, je serai prête. » Même si elle était loin d'être prête. Elle avait passé la dernière heure à essayer différentes tenues, et aucune ne semblait convenir. Tout était soit trop décontracté pour ce qu'elle imaginait être les soirées des Hamptons, soit trop sophistiqué pour qu'elle puisse le porter de manière convaincante. Son téléphone sonna. Le nom de Jessica s'afficha sur l'écran. « S'il te plaît, dis-moi que tu appelles pour un soutien moral et pas pour souligner à quel point toute cette situation est insensée, » dit Madison en guise de salutation. « Les deux, en fait, » répondit Jessica joyeusement. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu fais semblant de sortir avec Ethan Mitchell. Sais-tu combien de femmes dans cette ville tueraient pour ce contrat? Ce n'est pas réel, Jess, c'est un arrangement professionnel.
Un arrangement professionnel qui implique de passer le week-end dans une maison des Hamptons valant plusieurs millions de dollars avec l'un des célibataires les plus convoités de New York. Madison, chérie, tu dois te détendre et en profiter. Et si je n'y arrive pas? Et si ses amis de la famille voyaient clair en moi? Madison, la voix de Jessica était ferme, arrête. Tu te prends trop la tête. Sois toi-même. C'est ce qui l'a fait te choisir en premier lieu. Après que Jessica eut raccroché, Madison prit une profonde inspiration et prit une décision. Elle sortit sa robe d'été préférée, une robe bleu marine vintage avec de petites fleurs blanches qu'elle avait trouvées dans une boutique de consignation à Brooklyn. Elle était simple, confortable, et la faisait se sentir elle-même. Elle l'associa à un cardigan blanc et à sa seule paire de sandales élégantes. Si Ethan voulait de l'authenticité, il allait la voir. Quand la Tesla s'arrêta devant son immeuble, Madison attrapa sa valise et descendit. Ethan l'attendait près de la voiture, ressemblant à une publicité Ralph Lauren dans un short kaki et une chemise blanche aux manches retroussées. « Vous êtes magnifique », dit-il, prenant sa valise et la chargeant dans le coffre. « Vous avez l'air de sortir d'un magazine », répondit Madison, puis regretta immédiatement. Elle n'était pas censée être déstabilisée par son allure magnifique. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» demanda Ethan, ouvrant la portière passager pour elle. « Le jury n'a pas encore tranché », dit Madison, mais elle souriait. Le trajet jusqu'au Hampton dura un peu plus de 2 heures, et Madison se retrouva à se détendre alors qu'ils laissaient la ville derrière eux. Ethan était un conversateur facile, posant des questions sur son travail, sa famille, ses rêves. Elle apprit qu'il voulait être enseignant quand il était jeune, qu'il jouait mal de la guitare mais avec enthousiasme, et qu'il avait une addiction secrète aux émissions de cuisine de télé. Réalité, je ne peux pas m'en empêcher, dit-il, souriant timidement. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à regarder des gens paniquer à cause de soufflets. Je ne vous aurais jamais pris pour un fan de télé. Réalité, dit Madison. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, répondit Ethan. Et quelque chose dans son ton la fit le regarder plus attentivement. Comme quoi? Comme le fait que je déteste la plupart des événements sociaux auxquels je dois assister pour le travail. Comme le fait que je préférais passer un vendredi soir à lire un livre qu'à réseauter dans un gala de charité. Comme le fait que je n'ai pas eu de vraie relation depuis 3 ans parce que chaque femme que je rencontre semble plus intéressée par mon compte en banque que par moi. Madison ressentit une pointe de sympathie. Ça doit être solitaire. Ça l'est, dit Ethan doucement, c'est pourquoi cet arrangement fonctionne si bien. Vous n'essayez pas de m'impressionner ou de me changer. Vous êtes juste vous. Madison sentit son cœur se serrer. Si seulement il savait à quel point elle tombait déjà amoureuse de lui, à quel point elle voulait que cela soit réel. Le domaine familial Mitchell était tout ce que Madison avait imaginé et plus encore. Située sur 3 acres de propriété en bord de mer immaculée, la maison était un chef-d'œuvre contemporain tentaculaire avec des fenêtres du sol au plafond, des bardeaux de cèdre vieillis, et une terrasse enveloppante qui semblait flotter au-dessus des dunes. Bienvenue dans l'idée de ma grand-mère d'une maison de plage simple, dit Ethan, portant leur sac jusqu'aux marches de l'entrée. Simple. Madison fixa la maison avec émerveillement. Ethan, cet endroit est incroyable. Attendez de voir l'intérieur. L'intérieur était une étude dans le luxe discret, murs blanchis à la chaux, poutres en bois naturel, et meubles à la fois élégants et confortables. La principale zone de vie s'ouvrait directement sur la terrasse, avec l'océan Atlantique s'étendant à l'infini au-delà. Il y a 5 chambres, dit Ethan, posant leur sac. Vous pouvez avoir la suite principale, où il y a une chambre d'amis avec vue sur l'océan si vous préférez. Madison sentit une vague de panique. Elle s'était tellement concentrée sur les aspects publics de leur fausse relation qu'elle n'avait pas vraiment considéré la logistique de partager une maison pour le week-end. Où dormirez-vous? Demanda-t-il. Où vous serez à l'aise, dit Ethan. C'est votre choix, Madison. Je sais que le contrat spécifie certains aspects physiques de notre arrangement, mais je ne vais pas vous pousser à faire quoi que ce soit pourquoi vous n'êtes pas prête. Madison étudia son visage, cherchant un signe de déception ou de manipulation, mais tout ce qu'elle vit était une véritable préoccupation pour son confort. La chambre d'amis ira bien, dit-elle finalement. Pour l'instant, répéta Ethan, et elle perçut une pointe de sourire dans sa voix. Ils passèrent l'après-midi à explorer la propriété. Ethan lui montra le chemin privé vers la plage, la cuisine extérieure où il pourrait faire griller le dîner, et le jacuzzi sur la terrasse supérieure qui donnait sur l'océan. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se retrouvèrent sur la plage, marchant le long du rivage. « Puis-je vous poser une question ?» dit Madison, s'arrêtant pour ramasser un morceau de verre de mer. « Allez-y. Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi? Je veux dire, vous auriez pu engager une actrice professionnelle ou trouver quelqu'un qui s'intègre réellement dans votre monde. Pourquoi choisir une graphiste en difficulté de Brooklyn ?» Ethan resta silencieux un long moment, fixant les vagues. « Voulez-vous la réponse honnête? » Toujours. Parce que quand je vous ai rattrapé à cette soirée, c'était la première fois depuis des années que j'ai ressenti quelque chose de réel.
Pas calculé, pas stratégique, juste réel. Il se tourna pour lui faire face. Et quand vous m'avez rendu mon baiser, j'ai su que vous l'aviez ressenti aussi. Le cœur de Madison battait contre ses côtes. Ethan. Je sais que c'est censé être faux, continua-t-il. Je sais que nous avons un contrat, et je sais que vous faites ça pour l'argent, mais je ne peux pas prétendre que ce que je ressens pour vous n'est pas réel. Avant que Madison ne puisse répondre, son téléphone sonna. Elle jeta un œil à l'écran et vit le nom de Jessica. Je dois prendre cet appel, dit-elle, reconnaissante pour l'interruption. Ses émotions étaient trop près de la surface en ce moment. Madison. La voix de Jessica était excitée. Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Derek Mitchell m'a invité à sortir. Les 5 du Madison Siglas. Quoi? Derek Mitchell, le cousin d'Ethan. Il est passé au bureau aujourd'hui pour poser des questions sur toi, et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par parler, et maintenant nous prenons un verre demain soir. Jessica, non. Madison dit, s'éloignant d'Ethan. Tu ne peux pas sortir avec lui. Pourquoi pas? Il est magnifique, il est riche, et il semblait vraiment intéressé par moi. Parce qu'il est mauvais. Ethan dit qu'il essaie de détruire leur entreprise familiale. Madison, es-tu sûr que tu n'es pas un peu paranoïaque? Être qu'il y a plus dans l'histoire. Jessica, s'il te plaît, fais-moi confiance sur ce coup. Derek Mitchell n'est pas quelqu'un avec qui tu veux t'impliquer. Après que Madison eut raccroché, elle trouva Ethan debout près de la rambarde de la terrasse, son expression sombre. Derek posait des questions sur vous? Demanda-t-il. Apparemment, dit Madison. Il est passé à son bureau aujourd'hui. Bon sang. Ethan passa une main dans ses cheveux. J'aurais dû voir ça venir. Que voulez-vous dire? Derek est intelligent. S'il a découvert que notre relation est fausse, il pourrait utiliser ça pour convaincre ma grand-mère que je ne suis pas sérieux au sujet de m'installer. Madison sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise de l'océan. Vous pensez qu'il suspecte? Je pense que mon cousin est beaucoup plus rusé que je ne le pensais. La mâchoire d'Ethan était tendue. Nous devons être plus convaincants. Plus convaincants comment? Ethan se tourna pour lui faire face, ses yeux intenses. Nous devons agir comme si nous étions vraiment ensemble. Pas seulement en public, mais tout le temps. Si Derek nous observe, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Le pouls de Madison s'accéléra. Que proposez-vous exactement? Je propose que nous rendions ça crédible, dès maintenant, avant que Madison ne puisse demander ce qu'il voulait dire. Ethan s'approcha et encadra son visage de ses mains. Madison, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je vous fais confiance, murmura-t-elle, et réalisa qu'elle le pensait. Alors donnons à quiconque pourrait nous regarder un spectacle dont ils se souviendront. Cette fois, quand Ethan l'embrassa, Madison n'hésita pas. Elle lui rendit son baiser avec tout ce qu'elle avait, déversant tous ses sentiments confus dans le contact. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, et elle se pressa plus près, oubliant les contrats, les fausses relations et tout sauf la manière dont il la faisait se sentir. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux fort. Était-ce assez convaincant? Demanda Madison, sa voix tremblante. C'est un début, dit Ethan, son pouce traçant sa joue. Mais nous allons devoir pratiquer. Ce soir-là, ils cuisinèrent le dîner ensemble dans la cuisine extérieure. Ethan fit griller du poisson frais pendant que Madison préparait une salade, et ils travaillèrent avec un rythme facile qui semblait naturel et confortable, alors qu'ils mangeaient sur la terrasse, regardant les étoiles émerger au-dessus de l'océan. Madison se retrouva à oublier que tout cela était censé être une comédie. Parlez-moi de votre famille, dit Ethan, remplissant son verre de vin. Pas grand-chose à dire. Ma mère est enseignante à Queens. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. J'ai une petite sœur qui est à l'école de médecine à Columbia. Est-ce pourquoi vous avez besoin de l'argent, pour aider avec ses frais de scolarité? Madison hésita. Elle était tellement concentrée sur ses propres luttes financières qu'elle n'avait pas vraiment pensé à pourquoi Ethan se soucierait de ses motivations. En partie, admit-elle. Emma est brillante, mais l'école de médecine est chère, et ma mère a eu quelques problèmes de santé récemment. Rien de grave. Ajuta-t-elle rapidement. Mais les factures médicales s'accumulent. Quel genre de problème de santé? Diabète. Elle a besoin d'insuline, et même avec l'assurance. Madison haussa les épaules. Chest care. Ethan resta silencieux un moment. Est-ce pourquoi vous avez pris le travail avec l'association, pour aider les gens? Je suppose. Je veux dire, je pourrais gagner plus en faisant du design d'entreprise, mais il y a quelque chose de satisfaisant à aider des organisations qui font vraiment une différence. Même si cela signifie que vous pouvez à peine payer vos propres factures? Madison rit. Même alors. Je sais que ce n'est pas pratique, mais j'aime savoir que mon travail compte. Ce n'est pas impratique, dit Ethan fermement. C'est admirable. La plupart des gens ne sacrifieraient pas leur propre sécurité financière pour aider les autres. La plupart des gens n'ont pas à choisir entre manger et payer le loyer. Vous savez, je pourrais aider avec ça, dit Ethan prudemment.
Au-delà du contrat, je veux dire, si vous avez besoin d'aide avec les factures médicales de votre mère ou les frais de scolarité de votre sœur. Non, dit Madison rapidement. Merci, mais non. Le contrat est une chose, mais je ne prendrai pas de charité. Ce ne serait pas de la charité. Ce serait moi aidant quelqu'un dont je me soucie. Madison sentit son cœur sauter un battement. Ethan, ne faites pas ça. Ne pas faire quoi? Ne dites pas des choses comme ça. Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. Et si je voulais le rendre plus difficile? Ethan tendit la main à travers la table et prit la sienne. Et si je voulais que ce soit réel? Madison retira sa main. Ça ne peut pas être réel. Nous avons un contrat. Vous me payez pour faire semblant d'être votre petit ami. Au diable le contrat, dit Ethan. Madison, que ressentez-vous quand vous me regardez? Je ressens. Madison chercha ses mots. J'ai l'impression de me noyer. De manière positive ou négative? Je ne sais pas encore. Ils restèrent silencieux un moment, le seul son étant le doux fracas des vagues contre le rivage. J'ai peur. Admit Madison finalement. J'ai quoi? J'ai ça. De vous. De ressentir quelque chose de réel pour quelqu'un qui va disparaître de ma vie dans 3 mois. Ethan se leva et se rapprocha de la chaise à côté d'elle. Et si je ne voulais pas disparaître? Et si vous le faisiez? Et si tout cela n'était qu'un fantasme élaboré pour vous? Et quand ce sera fini, vous retournerez à votre vraie vie, et je ne serai qu'un souvenir. Madison, regardez-moi. La voix d'Ethan était douce mais ferme. Ce que nous avons n'est pas un fantasme. C'est désordonné et compliqué et probablement complètement insensé, mais c'est réel. Madison rencontra ses yeux, voyant sa propre incertitude reflétée, là, dedans. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je n'ai jamais ressenti ça pour personne auparavant. Parce que chaque fois que je vous regarde, j'oublie le contrat, l'argent et toutes les raisons pour lesquelles ceci est censé être faux. Parce que je tombe amoureux de vous. Et je ne sais pas comment arrêter. Le souffle de Madison se coupa. Ethan, je sais que c'est fou. Je sais que le timing est terrible, et que les circonstances sont toutes mauvaises, mais je ne peux plus prétendre que c'est juste du business. Madison se leva brusquement, marchant jusqu'à la rambarde de la terrasse. C'est exactement ce dont j'avais peur. Pourquoi est-il si effrayant de ressentir quelque chose de réel? Parce que je ne peux pas me le permettre. Madison se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants de larmes non versées. Parce que je suis déjà trop impliqué, et si je me permets de croire que c'est réel, ça va me détruire quand ça se terminera. Qui dit que ça doit se terminer? La réalité dit que ça doit se terminer. Nous venons de mondes différents, Ethan. Vous vivez dans un penthouse dans l'Upper East Side, et je peux à peine me permettre mon studio à Brooklyn. Vous êtes allé à Harvard, et je suis allé dans une université publique avec une bourse. Ça peut sembler réel maintenant, mais tôt ou tard, vous réaliserez que je ne m'intègre pas dans votre vie. Ethan Selewat s'approcha. Vous pensez que tout cela m'importe? Je pense que ça vous importe plus que vous ne voulez l'admettre. Vous avez tort. Ethan tendit les mains vers elle. Madison, j'ai passé toute ma vie adulte entouré de gens qui veulent quelque chose de moi. De l'argent, des relations, du statut, mais vous êtes différente. Vous me voyez, pas ce que je peux vous donner. Je suis ici pour l'argent, lui rappela Madison. Non, vous êtes ici parce que vous êtes gentille et compatissante, et vous voulez aider une vieille femme à trouver la paix. L'argent n'est que ce qui a rendu cela possible. Madison sentit les larmes menacées. C'est tellement tordu. Les meilleures choses le sont généralement. Ils restèrent là un moment, la tension entre eux électrique. Madison pouvait sentir sa résolution vaciller, ses murs soigneusement construits s'effondrer. J'ai besoin d'air, dit-elle finalement. Nous sommes dehors, fit remarquer Ethan. J'ai besoin d'espace, corrigea Madison. Yavis ma promenar. Madison, Atnes. Mais elle descendait déjà les escaliers de la plage, ayant besoin de mettre de la distance entre elle et l'homme qui détruisait systématiquement toutes ses défenses. La plage était vide, sauf pour quelques couples marchant main dans la main le long de la ligne d'eau. Madison marcha dans la direction opposée, vers la partie plus isolée du rivage. Le bruit des vagues était apaisant, et elle sentit une partie de sa panique commencer à s'estomper. Elle tombait amoureuse d'Ethan Mitchell, fort. Et malgré tous ses arguments logiques sur pourquoi c'était une mauvaise idée, une partie d'elle voulait croire qu'il tombait amoureux d'elle aussi. Mais et s'il ne l'était pas? Et si tout cela n'était qu'une partie de la performance pour lui? Et si elle n'était qu'une autre transaction commerciale qu'il exécutait particulièrement bien? Madison était tellement perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas la silhouette qui s'approchait jusqu'à ce qu'une voix l'appelle derrière elle. Madison Parker. Elle se retourna pour trouver un homme blond et grand en vêtements décontractés coûteux marchant vers elle. Il était beau d'une manière calculée, avec des dents parfaites et le genre de bronzage qui venait de vacances tropicales, pas de promenade sur la plage. Est-ce que je vous connais? Demanda-t-elle, immédiatement sur ses gardes. Derek Mitchell, dit-il, tendant la main avec un sourire charmeur. Le cousin d'Ethan. J'espérais vous croiser ce week-end.
Madison sentet son glaser. Que faites-vous ici? J'ai une maison juste un peu plus loin sur la plage. J'ai vu les lumières allumées à la maison familiale et j'ai pensé venir dire bonjour. Le sourire de Derek était amical, mais ses yeux étaient calculateurs. Comment appréciez-vous les Hamptons? C'est charmant, dit Madison prudemment. Je devrais probablement rentrer. Ethan va se demander où je suis. Bien sûr, mais avant que vous ne partiez, je voulais vous poser une question. Derek s'approcha, et Madison sentit une bouffée d'eau de Cologne coûteuse. Combien mon cousin vous paie-t-il? Le cœur de Madison s'arrêta. Pardon? Allons, Madison. Nous sommes tous les deux adultes ici. Je suis au courant du contrat. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Derek rit. Je dois reconnaître à Ethan qu'il a du mérite. Vous êtes très convaincante. Bien meilleure que les mondaines habituelles qu'il fréquente. Mais j'ai fait mes devoirs. Graphiste en difficulté, en retard sur le loyer, sœur à l'école de médecine, l'incitation financière est évidente. Madison sentit la panique monter dans sa poitrine. Vous vous trompez. Vraiment? Parce que je pense que mon cousin vous paie pour jouer sa petite amie, afin de convaincre notre grand-mère qu'il s'est posé. Et je pense que vous êtes très bonne dans votre travail. Même si c'était vrai, pourquoi vous en soucieriez-vous? Parce que je me soucie de l'entreprise familiale. Et je ne pense pas qu'elle devrait être confiée à quelqu'un qui doit payer pour de l'amour. Madison sentit la colère monter. Vous ne savez rien d'Ethan. Je sais qu'il est assez désespéré pour engager une petite amie. Je sais qu'il est prêt à mentir à une femme mourante. Et je sais que quand la vérité éclatera, ça brisera le cœur d'Eleanor. La vérité? Que tout cela est faux? Que vous n'êtes qu'une autre transaction dans son portefeuille. Le sourire de Derek était froid. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dénoncer tout de suite. Que voulez-vous? Je veux que vous mettiez fin à ça. Rompez le contrat, dites à Ethan que ça ne marche pas, et disparaissez de nos vies. Et si je ne le fais pas? Alors je m'assurerai qu'Eleanor découvre exactement quel genre d'homme est vraiment son précieux petit-fils. Et je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de femme accepterait de l'argent pour mentir à une grand-mère mourante. Madison se sentit malade. Vous êtes méprisable. Je suis pratique. Vous avez 24 heures pour décider. Mettez fin à cette comédie, ou je le ferai. Derek s'éloigna, laissant Madison seule sur la plage avec son monde qui s'écroulait autour d'elle. Elle s'assit sur un morceau de bois flotté, son esprit s'emballant. Derek connaissait le contrat. Il pouvait tout détruire. La relation d'Ethan avec sa grand-mère, ses chances d'hériter de l'entreprise, et la réputation de Madison. Mais si elle partait maintenant, elle abandonnerait Ethan quand il avait le plus besoin d'elle, et elle renoncerait au seul homme dont elle était véritablement tombée amoureuse. Madison enfouit son visage dans ses mains, ressentant le poids d'une décision impossible. Peu importe ce qu'elle choisirait, quelqu'un allait souffrir. La question était de savoir si elle était assez courageuse pour se battre pour ce qu'elle voulait, ou si elle allait laisser Derek Mitchell détruire la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Alors qu'elle écoutait les vagues, Madison prit une décision qui changerait tout. Elle allait se battre. Madison resta assise sur la plage pendant ce qui sembla des heures, le poids de l'ultimatum de Derek pesant sur elle comme une force physique. Les vagues s'écrasaient rythmiquement contre le rivage, mais leur effet apaisant habituel était perdu pour elle. Son esprit parcourait tous les scénarios possibles, chacun plus désastreux que le précédent. Si elle parlait à Ethan de la menace de Derek, il essayerait de la protéger, mais à quel prix? Si elle partait comme Derek l'exigeait, elle abandonnerait Ethan quand il avait le plus besoin d'elle. Et si elle restait et que Derek mettait sa menace à exécution, Eleanor apprendrait la vérité de la manière la plus cruelle possible. Le bruit de pas sur le sable la fit lever les yeux. Ethan s'approchait, son expression inquiète sous la lumière de la lune. Je me demandais où vous étiez parti, dit-il, s'installant à côté d'elle sur le bois flotté. Ça va? Madison étudia son visage, mémorisant chaque détail. La manière dont ses cheveux noirs tombaient sur son front, l'inquiétude dans ses yeux verts, la courbe douce de sa bouche. Si Derek obtenait ce qu'il voulait, ce pourrait être l'un des derniers moments tranquilles qu'ils auraient ensemble. Je vais bien, dit-elle automatiquement, puis se reprit. Non, en fait, je ne vais pas bien. Je suis terrifiée. De quoi? De ça? De nous? De ce qui vient ensuite? Madison se tourna pour lui faire face complètement. Ethan, et si tout cela explosait? Et si Derek découvrait le contrat et le disait à votre grand-mère? Et alors, dit Ethan doucement, prenant sa main, respires. Derek ne sait rien. Et même s'il savait, nous le gérerons ensemble. Madison rit presque de l'ironie. Si seulement il savait que Derek avait déjà tout découvert, que leur façade soigneusement construite s'effondrait déjà. Et si je n'étais pas assez forte pour ça? Demanda-t-elle à la place. Assez forte pour quoi? Pour faire semblant. Pour mentir à Eleanor. Pour faire semblant que ce que je ressens pour vous n'est pas réel. Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage. Que ressentez-vous pour moi? Madison hésita. Après la menace de Derek, chaque mot semblait dangereux. Mais en regardant dans les yeux d'Ethan,
elle ne pouvait se résoudre à mentir. J'ai l'impression de tomber, dit-elle doucement, comme si je dégringolais dans l'espace sans savoir où je vais atterrir. Et si vous atterrissiez avec moi? Et si ce n'était pas le cas? Et si tout cela n'était qu'un beau rêve, et que je me réveillais seul? Ethan se rapprocha, sa main venant caresser sa joue. Madison, je ne peux pas vous promettre que ce ne sera pas compliqué. Je ne peux pas promettre que ce ne sera pas désordonné ou difficile ou parfois douloureux, mais je peux vous promettre que ce que je ressens pour vous est réel. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je n'ai jamais ressenti ça pour personne auparavant. Parce que quand je vous regarde, je ne vois pas un arrangement commercial ou un contrat. Je vois la femme avec qui je veux me réveiller chaque matin pour le reste de ma vie. Le souffle de Madison se coupa. Ethan, je sais que c'est fou. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines, mais je sais aussi que je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Avant que Madison ne puisse répondre, Ethan se pencha et l'embrassa. Cette fois, il n'y avait aucune comédie, aucune performance pour d'éventuels observateurs. C'était une émotion pure, brute, honnête et dévastatrice. Madison lui rendit son baiser avec tout ce qu'elle avait, déversant toute sa peur, son désir et son amour dans le contact, parce qu'elle était amoureuse de lui, réalisa-t-elle complètement, irrévocablement, terrifiante amoureuse. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort. « Revenez à la maison avec moi », dit Ethan contre ses lèvres. Madison hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils revinrent main dans la main, le poids de la menace de Derek momentanément oublié face à ce qui se construisait entre eux. De retour à la maison, l'atmosphère avait changé. L'air semblait chargé de possibilités et de dangers à parts égales. Ils se tenaient dans le salon, soudain incertain, le rythme facile de plus tôt dans la soirée remplacé par quelque chose de plus intense. « Madison, dit Ethan doucement. »« Je sais, » répondit-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce à quoi elle acquiesçait. Il s'approcha, ses mains encadrant son visage. « Si nous faisons ça, il n'y a pas de retour en arrière. Pas de faire semblant que c'est juste une partie du contrat. Je ne veux plus faire semblant, » dit Madison, et elle le pensait. Cette fois, quand Ethan l'embrassa, cela semblait comme rentrer à la maison. Madison se laissa perdre dans la sensation, dans la chaleur de ses mains, dans la manière dont il la tenait comme si elle était précieuse, fragile et forte à la fois. Ils montèrent à l'étage, s'arrêtant sur le palier pour s'embrasser à nouveau, puis encore dans l'embrasure de la suite principale. Tout semblait amplifié, électrique, comme s'ils étaient tous deux en équilibre au bord de quelque chose de transformateur. « Vous êtes sûr ?» demanda Ethan, son front reposant contre le sien. « Je suis sûr, » dit Madison, bien que son cœur battait contre ses côtes. Ils passèrent la nuit ensemble, et c'était tout ce dont Madison avait rêvé et plus encore. Ethan était doux, passionné et attentif, et après, ils restèrent allongés, enlacés sous la lumière de la lune, parlant doucement de tout et de rien. « Et maintenant » demanda Madison, sa tête sur sa poitrine. « Maintenant, nous trouvons comment faire fonctionner ça, » dit Ethan, ses doigts traçant des motifs sur son épaule. « Vraiment fonctionner, pas juste comme un contrat. Et votre grand-mère ? Nous lui dirons la vérité éventuellement, quand le moment sera venu. » Madison ressentit une pointe de culpabilité. Et si elle était en colère? Et si elle se sentait trahie? Elle comprendra. Elle veut que je trouve l'amour depuis des années. Le fait que je l'ai trouvé par des moyens non conventionnels ne lui importera pas. Madison espérait qu'il avait raison, mais les mots de Derek résonnaient dans son esprit. Et si Eleanor ne comprenait pas? Et si elle voyait le contrat comme une preuve qu'Ethan était incapable d'émotions sincères? À quoi penses-tu? Demanda Ethan. Je me demande juste si nous faisons ce qu'il faut. Est-ce que ça te semble mal? Madison considéra la question. Malgré tout le contrat, les mensonges, les circonstances impossibles d'être avec Ethan, semblaient être la chose la plus juste qu'elle ait jamais faite. Non, dit-elle finalement. Ça semble parfait. Alors c'est tout ce qui compte. Ils s'endormirent enlacés l'un contre l'autre, et pendant quelques heures, Madison se permit de croire que tout s'arrangerait, que l'amour suffirait à surmonter les obstacles sur leur chemin. Elle aurait dû savoir mieux. Madison se réveilla au son de son téléphone qui vibrait de manière insistante sur la table de nuit. Elle le saisit avec difficulté, essayant de ne pas déranger Ethan, qui dormait encore paisiblement à ses côtés. 5 appels manqués de Jessica, 3 de sa mère, et un message d'un numéro inconnu. Le temps est écoulé. Vérifiez vos emails. Les 5 du Madison se glacent. Elle s'extirpa soigneusement des bras d'Ethan et se rendit dans la salle de bain, fermant la porte avant d'ouvrir ses emails. Le message de Derek était bref mais dévastateur. Madison, puisque vous avez choisi de ne pas accepter mon offre généreuse, j'ai décidé de passer au plan B. J'ai envoyé les photos et informations jointes à plusieurs blogs de potins, ainsi qu'une copie de votre contrat avec mon cousin. L'histoire devrait être publiée d'ici 1 heure. J'espère que ça en valait la peine. Derek. Madison fit défiler pour voir les pièces jointes et sentit son monde s'effondrer. Il y avait des photos d'elle et Ethan de la veille.
marchant sur la plage, s'embrassant sur la terrasse, entrant ensemble dans la maison. Elle semblait intime et authentique, ce qui rendait l'histoire accompagnante d'autant plus dommageable. L'article de blog était intitulé « La romance la plus chaude des Hamptons ». Un héritier de la technologie paie une artiste en difficulté pour jouer sa petite amie. Il détaillait leur contrat, la situation financière de Madison, et la perspective d'initier de Derek sur la comédie élaborée conçue pour manipuler une femme mourante. Madison s'assit sur le sol de la salle de bain, fixant son téléphone avec horreur. C'était fini. Tout était fini. Son téléphone vibra avec un appel de Jessica. « Madison, où es-tu? Il y a des reporters devant ton immeuble. Ils posent des questions sur un contrat avec Ethan Mitchell. Oh non !» murmura Madison. « Qu'est-ce qui se passe? L'article en ligne donne l'impression que tu as été payé pour faire semblant d'avoir une relation. » Madison ne trouvait pas les mots. La porte de la salle de bain s'ouvrit, et Ethan apparut, l'air inquiet. « Madison, qu'est-ce qui ne va pas? » Elle tendit son téléphone, lui montrant l'article du blog. Elle observa son visage passer par une série d'émotions, confusion, compréhension, et enfin fureur. « C'est ça là, dit-il doucement. « Jessica, je dois y aller, dit Madison dans le téléphone. « Il te rappelle. »« Madison, parle-moi, dit Ethan, s'asseyant à côté d'elle sur le sol de la salle de bain. « Nous pouvons arranger ça. »« Comment ?» Madison rit amèrement. « Comment arrangeons-nous ça? Le monde entier sait maintenant que vous m'avez payé pour faire semblant de vous aimer. Votre grand-mère va voir ça et penser que vous lui avez menti pendant des mois. Nous expliquerons. Nous lui dirons la vérité sur ce que nous ressentons maintenant. Nous croira-t-elle, ou pensera-t-elle que c'est juste une autre performance? » Ethan resta silencieux un moment. « Elle nous croira parce que c'est vrai. »« Vraiment? » ?»« Parce que là, maintenant, je ne suis pas sûr de le croire moi-même. » Ethan se tourna pour lui faire face complètement. « Que veux-tu dire? »« Je veux dire, peut-être que Derek avait raison. Peut-être que tout cela n'était qu'un fantasme. Peut-être que ce que je pensais être réel n'était que moi étant vraiment bonne dans mon travail. Tu ne crois pas ça? Je ne sais plus ce que je crois. » Madison se leva, faisant les 100 pas dans la petite salle de bain. Hier soir semblait réel. Ce matin ressemble à un cauchemar. Je ne sais pas lequel est vrai. Madison, regarde-moi. La voix d'Ethan était ferme. Ce qui s'est passé entre nous hier soir n'avait rien à voir avec le contrat. C'était réel. Ce que nous ressentons l'un pour l'autre est réel. Mais comment quelqu'un d'autre le saura-t-il? Comment votre grand-mère le saura-t-il? Tout ce qu'elle verra, c'est que vous m'avez payé pour lui mentir. Le téléphone d'Ethan commença à vibrer. Il y jeta un œil et jura à voix basse. « Connor, dit-il, répondant. « Ouais, je l'ai vu. C'est grave comment? » Madison pouvait entendre la voix de Connor à travers le téléphone, bien qu'elle ne puisse pas distinguer les mots. Ce qu'il disait n'était pas bon. « Ok, dit Ethan finalement. Je serai de retour en ville dans quelques heures. Organise une réunion avec l'équipe de relations publiques. » Il raccrocha et se tourna vers Madison. « C'est partout. TMZ, page 6, les sites d'actualités économiques. » Connor dit que les téléphones du bureau n'arrêtent pas de sonner. Et Eleanor? Elle ne sait pas encore. Connor essaie de contacter sa gouvernante pour s'assurer qu'elle ne voit pas les nouvelles avant que nous puissions lui parler. Madison sentit les larmes menacées. « C'est ma faute. J'aurais dû partir quand Derek me l'a dit. »« Attends, quoi? » La voix d'Ethan était tranchante. « Quand as-tu parlé à Derek? » Madison réalisa son erreur trop tard. Hier soir sur la plage, il m'a trouvé. Et il savait pour le contrat. Il m'a dit de mettre fin à tout avec vous, sinon il révélerait tout. Ethan la fixa avec incrédulité. « Et tu n'as pas pensé à me le dire? » Je ne voulais pas vous inquiéter. Je pensais pouvoir gérer. Gérer comment? En me cachant des choses? Je n'ai pas caché de secret. J'essayais de vous protéger. Me protéger? La voix d'Ethan montait. Madison, nous sommes censés être ensemble dans cette affaire. Comment puis-je vous faire confiance si vous me cachez des choses? Me faire confiance? Madison sentit sa propre colère monter. Vous m'avez engagé pour mentir à votre grand-mère. Toute cette relation a commencé par une tromperie. Ne me faites pas la leçon sur la confiance. Ce n'est pas juste, et vous le savez. Vraiment? Parce que là, maintenant, je me demande si quoi que ce soit dans tout cela a été juste. Ils se fixèrent l'un l'autre, la tendresse du matin remplacée par la douleur et la colère. Madison sentit la fragile connexion qu'ils avaient construite s'effondrer autour d'eux. « Je dois partir, dit-elle doucement. Madison, ne fais pas ça. Ne t'enfuis pas. Je ne m'enfuis pas. J'affronte la réalité. Ça devait mal finir. J'étais juste trop stupide pour le voir. Ça ne doit pas mal finir. On peut surmonter ça. Comment? En continuant à mentir? En prétendant qu'une relation qui a commencé par un contrat peut devenir réelle? Elle est déjà réelle, bon sang. » Ethan tendit la main vers elle, mais elle recula. « Peut-être pour vous,
mais je ne peux plus faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est une performance. Et je ne pense pas l'avoir jamais pu. Madison le contourna et alla rassembler ses affaires. Ethan la suivit, l'air désespéré. Madison, ne laisse pas Derek gagner. Ne le laisse pas détruire ce qu'on a. Il ne détruit rien, dit Madison, jetant des vêtements dans sa valise. Il expose simplement ce qui était toujours là. C'était toujours faux, Ethan. J'étais juste trop naïf pour m'en souvenir. Tu ne penses pas ce que tu dis. Si, je le pense. Hier soir était magnifique, mais c'était aussi un mensonge. On jouait tous les deux un rôle. Et on s'est tellement perdu dans la performance qu'on a oublié que ce n'était pas réel. Regarde-moi et dis-moi que hier soir était faux, dit Ethan doucement. Madison croisa son regard, et pendant un instant, sa détermination vacilla. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, l'émotion sincère. Mais ensuite, elle se rappela l'article de blog, les photos, l'humiliation qui l'attendait en ville. C'était faux, dit-elle, se haïssant pour le mensonge. Le visage d'Ethan devint impassible. Si c'est ce que tu crois, alors il n'y a plus rien à dire. Je suis désolé, murmura Madison. Moi aussi, répondit Ethan. Le trajet de retour en ville fut silencieux, à l'exception de la radio qui jouait doucement en fond. Madison fixait la fenêtre, regardant les maisons des Hamptons céder la place aux autoroutes, puis à l'horizon familier de Manhattan. Chaque kilomètre semblait un pas de plus loin du fantasme qu'elle s'était autorisée à croire. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Ethan ne descendit pas pour aider avec sa valise. « Le contrat est nul, dit-il doucement. Je ferai transférer le paiement final sur ton compte. Tu n'es pas obligé. Si, je le dois. Tu as tenu ta part du marché. » Madison voulait protester, lui dire qu'elle ne voulait pas de son argent, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle attrapa sa valise et sortit de la voiture. Madison appela Ethan par la fenêtre ouverte. Elle se retourna, un éclat d'espoir dans la poitrine. « Prends soin de toi, » dit-il simplement. Puis il partit, laissant Madison sur le trottoir avec sa valise et son cœur brisé. Dans son appartement, Hemingway l'accueillit avec l'indifférence féline habituelle. L'espace semblait plus petit que jamais, exigu et sombre après le luxe expansif de la maison des Hamptons. Madison s'effondra sur son canapé, et se permit enfin de pleurer. Elle pleura pour la relation qui semblait si réelle mais construite sur des bases si fragiles. Elle pleura pour Eleanor, qui verrait maintenant son petit-fils comme quelqu'un capable d'une tromperie élaborée. Elle pleura pour Ethan, qui perdrait à la fois la confiance de sa grand-mère et l'entreprise qu'elle avait bâtie, mais surtout, elle pleura pour elle-même, pour avoir été assez folle pour croire qu'un homme comme Ethan Mitchell pouvait réellement tomber amoureux d'une femme comme elle, pour avoir pensé que l'amour pouvait surmonter les circonstances de leur rencontre, pour être tombée si complètement amoureuse de quelqu'un qui était finalement hors de sa portée. Son téléphone vibra avec des notifications, appels manqués de reporters, messages d'amis qui avaient vu les nouvelles, emails d'inconnus offrant tout, de la sympathie à des contrats pour des livres. Elle l'éteignit et se recroquevilla sur son canapé, tirant une couverture sur sa tête. Dehors, elle pouvait entendre la ville continuer son rythme effréné. Les gens poursuivaient leur vie, inconscients que son monde venait de s'effondrer complètement. Madison ferma les yeux et essaya d'imaginer un futur où cela ferait moins mal, où elle pourrait penser à Ethan sans avoir l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur à deux mains, où elle pourrait à nouveau faire confiance à ses propres sentiments. Mais alors qu'elle s'endormait sur son canapé, tout ce à quoi elle pouvait penser était la manière dont Ethan l'avait regardée ce matin-là, comme si elle lui brisait le cœur. Parce que juste peu, être, ce qu'ils avaient eu était réel après tout. Eleanor Mitchell était assise dans son salon, le journal du matin soigneusement plié sur ses genoux. Elle était réveillée depuis l'aube, non pas à cause du calendrier de médicaments qui régulait ses journées, mais parce qu'elle avait reçu un appel de sa gouvernante au sujet de nouvelles troublantes concernant Ethan. Elle avait lu l'article de blog 2 fois, étudié les photos et examiné le contrat qui s'était retrouvé sous les yeux du public. Maintenant, elle était assise tranquillement, assimilant ce qu'elle avait appris. Son petit-fils avait engagé une petite amie. La femme dont elle s'était prise d'affection, ces dernières semaines était payée pour prétendre l'aimer. La relation qu'elle avait encouragée était construite sur un arrangement commercial. Mais en regardant les photos de la veille, Eleanor vit quelque chose que l'article de blog avait manqué. La manière dont Ethan regardait Madison n'était pas celle d'un homme engagé dans une transaction commerciale. C'était le regard d'un homme amoureux. Et la manière dont Madison le regardait, ce n'était pas l'expression d'une femme jouant un rôle, c'était le visage de quelqu'un dont le cœur était brisé. Eleanor prit son téléphone et composa un numéro familier. « Madame Chen, j'ai besoin que vous organisiez une réunion. 2 réunions, en fait. Et j'aurai besoin de la voiture. » Si son petit-fils pensait pouvoir lui cacher la vérité, il allait bientôt apprendre le contraire. Eleanor Mitchell n'avait pas construit un empire commercial en évitant les conversations difficiles, et elle n'allait certainement pas commencer maintenant. Le dernier acte de ce drame était sur le point de commencer, et Eleanor avait l'intention de le diriger elle-même,
car parfois les personnes que vous aimez le plus ont besoin de quelqu'un pour se battre pour elles, même lorsqu'elles ne savent pas comment se battre pour elles-mêmes. Surtout dans ce cas-là. 3 jours après que l'histoire eut éclaté, la vie de Madison était devenue un cauchemar éveillé. Elle avait cessé de quitter son appartement après le 2e jour, lorsqu'un photographe particulièrement agressif l'avait suivie jusqu'à l'épicerie, criant des questions sur si elle cherchait son prochain sugar daddy. Le gardien de l'immeuble avait dû l'escorter à l'intérieur pendant qu'elle luttait contre des larmes d'humiliation. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les reporters voulaient des déclarations. Les tabloïds voulaient des interviews exclusives. Et les talk-shows voulaient qu'elle apparaisse en tant que la femme qui avait arnaqué le célibataire le plus convoité de New York. Elle avait tout refusé, mais les demandes continuaient d'arriver. Jessica avait été sa bouée de sauvetage, apportant des provisions et du soutien moral tout en filtrant les appels des producteurs qui avaient obtenu son numéro. Même sa mère avait appelé, morte d'inquiétude après avoir vu la couverture médiatique. « Je ne comprends pas pourquoi tu te caches », dit Jessica, déballant des contenants de nourriture thaïlandaise sur la table basse de Madison. « Ça pourrait être tes 15 minutes de gloire. Tu pourrais écrire un livre, faire des interviews, peut-être même avoir une émission de télé, réalité. Je ne veux pas de la gloire, dit Madison, recroquevillée sur son canapé dans le même pyjama qu'elle portait depuis 2 jours. Je veux disparaître. Mais pourquoi? Et alors si tu as signé un contrat? Tu es quand même tombée amoureuse de lui, non? Cette partie était réelle. Madison avait tout raconté à Jessica la nuit où elle était revenue des Hamptons, le contrat, la fausse relation, la manière dont elle était tombée amoureuse d'Ethan malgré elle, et le matin dévastateur, où tout s'était écroulé. Était-ce réel? Demanda Madison. Ou étais-je juste vraiment bonne pour me convaincre que c'était le cas? Madison, chérie, tu pleures depuis 3 jours. On ne pleure pas comme ça pour un arrangement commercial. Je pleure comme ça pour l'humiliation, pour la stupidité, pour avoir cru que quelqu'un comme Ethan Mitchell pouvait réellement tomber amoureux de quelqu'un comme moi. Jessica s'assit à côté d'elle sur le canapé. Et s'il l'avait fait? Il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, il se serait battu pour nous. Il aurait appelé ou envoyé un message ou serait venu ici en exigeant qu'on arrange les choses. Au lieu de ça, il m'a juste laissé partir. Peut-être qu'il te donne de l'espace. Peut-être qu'il est soulagé que ce soit fini. Avant que Jessica ne puisse répondre, l'interphone de l'immeuble sonna. Madison gémit. Si c'est encore un reporter, je déménage au Canada. Jessica alla à l'interphone. Oui? Ici Madame Chen, la chauffeuse de Madame Mitchell. Elle aimerait parler à Mademoiselle Parker. Listen to Madison Siglas. Eleanor était là. Je ne peux pas, dit Madison, la panique montant dans sa poitrine. Je ne peux pas l'affronter, Jess. Pas après tout ça. Tu dois le faire, dit Jessica doucement. Elle est venue jusqu'à Brooklyn. Le moins que tu puisses faire est d'écouter ce qu'elle a à dire. Madison baissa les yeux sur son pyjama, ses cheveux non lavés, son état général de désastre. J'ai l'air affreuse. Tu as l'air humaine. Elle comprendra. 5 minutes plus tard, Eleanor Mitchell était assise dans le petit salon de Madison, paraissant complètement déplacée mais étrangement à l'aise. Elle avait décliné thé et café et observait maintenant Madison avec ses yeux bleus perçants. « Vous avez l'air affreuse, ma chère, dit Eleanor sans détour. « Je me sens affreuse. » répondit Madison, trop épuisée pour prétendre le contraire. « Bien. Ça veut dire que vous vous souciez. » Madison cligna des yeux. « Pardon? Vous vous souciez de mon petit-fils. Si tout cela n'était qu'un business pour vous, vous seriez dehors à donner des interviews, à capitaliser sur la publicité. Au lieu de ça, vous vous cachez dans votre appartement, avec l'air d'avoir le cœur brisé. Madame Mitchell Eleanor, nous sommes au-delà des formalités maintenant, ne trouves-tu pas? Eleanor se pencha en avant. J'ai lu le contrat, Madison. Très complet, très professionnel, aussi très révélateur. Je sais ce que vous devez penser de moi. Vraiment? Parce que je pense que vous êtes une jeune femme qui a accepté d'aider un homme qu'elle connaissait à peine à apporter du réconfort à sa grand-mère mourante. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a mis de côté sa propre fierté pour aider quelqu'un dans le besoin. Madison sentit les larmes menacées. Je vous ai menti. Vraiment? Quand vous m'avez dit qu'Ethan était attentionné et gentil, était-ce un mensonge? Quand vous avez dit qu'il travaillait 18 heures par jour mais m'appelait tous les dimanches, était-ce fabriqué? Non. Mais quand vous avez dit qu'il était le genre d'homme qui déplacerait ciel et terre pour ceux qu'il aime, lisiez-vous un script? Non, murmura Madison. Alors vous ne m'avez pas menti. Vous m'avez dit la vérité sur qui est mon petit-fils, même si les circonstances de comment vous le connaissiez étaient peu conventionnelles. Madison la fixa. Vous n'êtes pas en colère. Oh, je suis furieuse, dit Eleanor avec naturel. Je suis furieuse que mon petit-fils ait senti qu'il devait engager quelqu'un pour me convaincre qu'il était capable d'aimer. Je suis furieuse qu'il ait pensé que je me souciais plus de son statut relationnel que de son bonheur. Et je suis absolument livide que Derek ait réussi à transformer ce qui aurait dû être une belle histoire d'amour en un spectacle public.
Ce n'était pas une histoire d'amour, dit Madison doucement. C'était un arrangement commercial qui a dérapé. Vraiment? Eleanor sortit son téléphone et montra une photo à Madison. C'était une des photos des paparazzis des Hamptons. Madison et Ethan s'embrassant sur la plage, complètement perdus l'un dans l'autre. Ce n'est pas le baiser de deux personnes remplissant un contrat, dit Eleanor. C'est le baiser de deux personnes désespérément amoureuses et terrifiées de l'admettre. Madison regarda la photo, se voyant elle-même et Ethan comme pour la première fois. Eleanor avait raison. Il n'y avait rien de performatif dans la manière dont ils se tenaient. Rien de calculé dans l'émotion sur leur visage. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit Madison. C'est feigné. Vraiment? Parce que mon petit-fils m'a appelé tous les jours ces 3 derniers jours, pas pour discuter d'affaires ou de la couverture médiatique, mais pour demander si j'avais de vos nouvelles. Il est mort d'inquiétude. Le cœur de Madison bondit. Il s'inquiète des implications pour l'entreprise. Non, ma chère. Il s'inquiète pour vous. Si vous allez bien, si vous êtes en sécurité, si vous le détestez pour la tournure des événements. Je ne le déteste pas, dit Madison doucement. Mais vous ne lui parlez pas. À quoi ça servirait? On s'est dit des choses terribles. On s'est fait du mal, et maintenant le monde entier sait que notre relation était fausse. Était-elle fausse samedi soir? Demanda Eleanor avec insistance. Madison sentit une chaleur envahir ses joues. Comment avez-vous? J'ai des yeux, ma chère. Et j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître une véritable intimité quand je la vois. La voix d'Eleanor s'adoucit. Ce qui s'est passé entre vous et Ethan cette nuit-là n'avait rien à voir avec un contrat. C'était un amour réel, une connexion réelle, une vulnérabilité réelle. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est effondré si vite? Parce que vous avez tous les deux peur. Vous avez peur d'être blessé, et il a peur de ne pas être assez. Alors quand les choses sont devenues difficiles, vous vous êtes tous les deux retranchés pour vous protéger au lieu de protéger l'autre. Madison essuya ses yeux. Je lui ai dit que ce qu'on avait été faux. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai menti parce que j'avais peur. Et il vous a laissé partir parce qu'il avait peur aussi. Vous avez tous les deux fait des erreurs, Madison. La question est de savoir si vous allez laisser ces erreurs définir votre avenir. Je ne sais pas comment réparer ça. Vous commencez par dire la vérité. La vraie vérité, pas la version que vous pensez qui vous protégera. Et s'il ne veut pas l'entendre? Alors vous saurez que vous avez essayé, mais Madison, j'ai observé mon petit-fils pendant 31 ans. Je l'ai vu sortir avec beaucoup de femmes, et je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. Si vous ne vous battez pas pour ça, vous le regretterez pour le reste de votre vie. Eleanor se leva pour partir, puis s'arrêta. J'organise une petite réunion demain soir. Juste la famille et quelques amis proches. J'aimerais que vous soyez là. Je ne peux pas, après tout ce qui s'est passé. La publicité. La publicité est exactement pourquoi vous devez être là. Montrez au monde que vous n'avez pas honte d'aimer mon petit-fils. Montrez-leur que ce que vous avez est réel, peu importe comment ça a commencé. Après le départ d'Eleanor, Madison resta seule dans son appartement, fixant la photo sur son téléphone. Elle vit ce qu'Eleanor avait vu. 2 personnes complètement perdues l'une dans l'autre, inconscientes de tout sauf de leur connexion. Elle pensa aux dernières semaines, à tous les moments qui semblaient réels. La manière dont Ethan l'avait regardée quand elle avait décrit ce qu'elle voyait en lui. La manière dont il l'avait tenue quand elle était nerveuse à l'idée de rencontrer Eleanor. La manière dont il lui avait fait l'amour comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Tout cela était-il une comédie? Ou s'étaient-ils tous les deux tellement laissés emporter par leur rôle qu'ils avaient oublié qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre pour de vrai? Madison regarda autour de son appartement, les factures empilées sur son comptoir de cuisine, les lettres de refus de clients potentiels, les preuves d'une vie qui tenait à peine debout. C'était sa réalité. Mais pendant quelques semaines, elle avait vécu quelque chose de différent. Elle s'était sentie chérie, valorisée, aimée. Peut-être était-il temps de se battre pour ce sentiment. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ethan était assis dans son bureau, fixant l'écran de son ordinateur. L'équipe de relations publiques avait réussi à contenir une partie des dégâts, mais l'histoire continuait de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ses partenaires commerciaux s'inquiétaient de la réputation de l'entreprise, et il avait passé la matinée en réunion avec des avocats et des publicistes, mais tout ce à quoi il pouvait penser était Madison. Connor frappa à sa porte. Le Times veut une déclaration. Comment veux-tu gérer ça? Je ne sais pas, dit Ethan honnêtement. Que dis-tu quand tu as fait la plus grosse erreur de ta vie? Quelle erreur? Engager une fausse petite amie ou laisser la vraie partir? Ethan leva les yeux vivement. Quoi? Alice, mec. Je te connais depuis 15 ans. Je ne t'ai jamais vu comme ça pour une femme. Tu es amoureux d'elle. Ça n'a plus d'importance maintenant. Elle a clairement dit que tout entre nous était faux. Et tu l'as cru? Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Connor s'assit en face de lui. Parce que j'étais là cette nuit-là à ta soirée. J'ai vu la manière dont vous vous regardiez. Ce n'était pas de la comédie, Ethan. C'était 2 personnes ayant un moment. Un moment qui a conduit à une mascarade de 3 mois.
Une mascarade qui est devenue quelque chose de réel. Écoute, je ne sais pas grand-chose sur l'amour, mais je te connais. Et l'homme que j'ai observé ces 3 derniers jours n'a pas le cœur brisé à cause d'un arrangement commercial raté. Il est détruit d'avoir perdu la femme qu'il aime. Ethan fixa la ville par la fenêtre de son bureau. Elle ne me fait pas confiance. Quand Derek l'a menacée, elle ne m'a rien dit. Elle a essayé de gérer seule. Elle te protégeait. Elle se protégeait. Elle ne croyait pas que je me battrais pour elle. L'as-tu fait? Quand elle a dit que tout était faux, as-tu lutté pour elle? Ethan resta silencieux un long moment. Non, je l'ai laissé partir. Pourquoi? Parce que j'étais blessé. Parce que j'avais peur qu'elle ait être raison. Que j'avais payé pour quelque chose que je pensais être réel. Et maintenant? Demanda Ethan, sa voix à peine audible. Maintenant, je sais que j'ai été idiot. Madison Parker est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je l'ai laissée partir parce que j'étais trop fier pour me battre pour elle. Connor sourit. Alors, que vas-tu faire à ce sujet? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom d'Eleanor apparut sur l'écran. Grand-mère Ellie, répondit-il. Ethan, chérie, j'ai besoin que tu viennes à la maison ce soir, 10 à 9 heures, et porte quelque chose de beau. Pourquoi? Parce que j'organise une fête, et il y a quelqu'un que je veux que tu vois. Grand-mère, je ne suis pas vraiment d'humeur pour. Ce n'était pas une demande, Ethan. Sois là. La ligne se coupa. Ethan regarda Connor, qui souriait. Ta grand-mère mijote quelque chose, dit Connor. Elle mijote toujours quelque chose. La question est quoi? Ce soir-là, Madison se tenait devant la maison de ville d'Eleanor, ses mains tremblant alors qu'elle lissait sa robe. Elle avait passé 2 heures à se préparer, changeant de tenue 3 fois avant de se décider pour une robe noire simple qui la faisait se sentir confiante et belle. Jessica l'avait conduite en ville, offrant un soutien moral et des encouragements de dernière minute. Tu es magnifique, dit Jessica. Et plus important encore, tu ressembles à nouveau à toi-même. J'ai l'impression que je vais vomir. C'est bon signe. Ça veut dire que tu te soucies. Madison prit une profonde inspiration et monta les marches de l'entrée. Madame Chen ouvrit la porte avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Parker, ravie de vous voir. Madame Mitchell est dans le salon avec ses invités. Madison entra dans l'élégante pièce et trouva Eleanor entourée d'une douzaine de personnes. Certaines, elle les reconnut sur des photos comme des associés professionnels et des amis de la famille, d'autres, elle ne les avait jamais vus. La conversation était animée et chaleureuse, et Madison sentit une partie de sa tension s'apaiser. Madison, ma chère, dit Eleanor, s'approchant avec une coupe de champagne, je suis tellement contente que tu sois venue. Laisse-moi te présenter à tout le monde. Pendant l'heure suivante, Madison se mêla aux invités d'Eleanor, surprise par leur accueil chaleureux. Personne ne mentionna le contrat ou la couverture médiatique. Au lieu de cela, il posait des questions sur son travail, son art, sa vie. Elle se retrouva à se détendre, voire à s'amuser. Madison. Elle se retourna au son de son nom et se retrouva face à face avec Derek Mitchell. Il était aussi soigné que jamais, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression de l'incertitude, être même du regret. Derek, dit-elle froidement. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je ne m'attendais pas à être invité, admit-il, mais Eleanor a insisté, elle a dit qu'on devait parler. Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. En fait, si. Derek jeta un œil autour de la pièce, puis revint sur elle. Je te dois des excuses. Madison cligna des yeux. Pardon? J'avais tort à ton sujet, à celui d'Ethan, à propos de tout. Je pensais protéger l'entreprise familiale, mais en réalité, je protégeais mes propres intérêts. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'Eleanor m'a fait réaliser quelque chose. Elle m'a montré les photos de cette nuit-là et m'a posé une question, est-ce que ça ressemble à une femme qui joue ses émotions? Et j'ai dû admettre que non, ça ne l'était pas. Madison sentit sa poitrine se serrer. Derek, j'étais jaloux, continua-t-il. Jaloux d'Ethan. Jaloux de ce que vous aviez tous les deux. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me regarde comme tu le regardes. Alors, je me suis convaincu que tout était faux. Parce que si c'était réel, ça voulait dire que le problème, c'était moi. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu me pardonnes. Dis que tu donneras une autre chance à mon cousin. Parce que, Madison, j'ai être exposé votre contrat, mais j'ai aussi vu autre chose dans ces photos. J'ai vu 2 personnes désespérément amoureuses, l'une de l'autre. Avant que Madison ne puisse répondre, un tumulte près de l'entrée attira son attention. Eleanor accueillait quelqu'un, et le cœur de Madison s'arrêta lorsqu'elle vit qui c'était. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, incroyablement beau dans un costume bleu marine. Ses yeux balayèrent la pièce et s'arrêtèrent lorsqu'ils la trouvèrent. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Je devrais y aller, dit Derek doucement. Mais Madison, ce que toi et Ethan avez est réel. Ne laisse pas la fierté ou la peur te convaincre du contraire. Eleanor tapa dans ses mains pour attirer l'attention de tous.
Si je pouvais avoir votre attention juste un instant. Comme vous le savez tous, la semaine dernière a été plutôt mouvementée pour notre famille. Il y a eu des histoires dans la presse, des spéculations sur la relation de mon petit-fils, et beaucoup de confusion sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Madison sentit le sang se retirer de son visage. Que faisait Eleanor? Je voulais rétablir la vérité, continua Eleanor. Oui, mon petit-fils a engagé Madison pour être sa petite amie. Oui, il y avait un contrat impliqué. Mais ce que la presse n'a pas compris, c'est que parfois les choses les plus réelles dans la vie commencent de la manière la plus inattendue. Elle regarda directement Madison et Ethan. J'ai eu le privilège d'observer ces deux jeunes gens tomber amoureux au cours des dernières semaines. Je les ai vus lutter avec leurs sentiments, douter d'eux-mêmes, et finalement se faire du mal parce qu'ils avaient trop peur de faire confiance à ce qu'ils ressentaient. Les yeux de Madison se remplirent de larmes. Eleanor leur donnait la permission d'être vulnérables, d'être réels, d'arrêter de se cacher derrière le contrat et la comédie. L'amour n'est pas toujours commode, dit Eleanor. Il n'est pas toujours logique. Parfois, il se présente déguisé en quelque chose d'autre entièrement. Mais quand il est réel, quand il est vrai, il transforme tout ce qu'il touche. Elle marqua une pause, ses yeux pétillants. C'est pourquoi je ne laisse pas mon entreprise à Derek après tout. Je la laisse à Ethan et Madison, conjointement. Parce que je crois qu'ils protégeront ce que j'ai construit, et ils le feront ensemble. La pièce éclata en murmures surpris. Madison fixa Eleanor, choquée. De plus, continua Eleanor, j'annonce mes fiançailles avec Henry Worthington. Elle fit un geste vers un gentleman distingué dans la soixantaine qui lui souriait. Nous nous marions le mois prochain, et j'attends que vous soyez tous là. La pièce explosa en félicitations et rires. Dans le chaos, Madison se retrouva à avancer vers Ethan, attiré par une force invisible. Ils se rencontrèrent au milieu de la pièce, tous deux incertains, tous deux pleins d'espoir. Salut, dit Ethan doucement. Salut, répondit Madison. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, continua Ethan, à propos de tout étant faux, et j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Même si ça a commencé comme faux, ça a cessé de l'être au moment où je t'ai rattrapé à cette soirée. Chaque moment après ça, chaque sentiment, chaque toucher, chaque baiser c'était réel. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu 3 jours pour le réaliser. Madison sentit des larmes couler sur ses joues. Je suis désolé aussi. Je suis désolé d'avoir dit que c'était faux, alors que je savais que ce n'était pas le cas. Je suis désolé de ne pas t'avoir assez fait confiance pour te parler de Derek. Je suis désolé d'avoir fui quand les choses sont devenues compliquées. Je suis désolé de t'avoir laissé fuir, dit Ethan, essuyant ses larmes. J'aurais dû me battre pour toi. J'aurais dû me présenter à ta porte et refuser de partir jusqu'à ce que tu m'écoutes. Qu'aurais-tu dit? Que je t'aime, que je suis amoureux de toi depuis le moment où tu es tombé dans mes bras. Que la meilleure décision que j'ai jamais prise a été de t'engager pour être ma fausse petite amie parce que ça m'a conduit à l'amour véritable de ma vie. Le souffle de Madison se coupa. Ethan. Time. Madison Parker. Pas à cause d'un contrat, pas à cause d'un arrangement, mais parce que tu es courageuse, gentille et talentueuse, et tu me donnes envie d'être un meilleur homme. Je t'aime parce que tu me vois vraiment, pas ce que je peux te donner ou ce que je représente. Time aussi, murmura Madison. Je t'aime tellement que ça me terrifie. Alors soyons terrifiés ensemble, dit Ethan, la serrant dans ses bras. Trouvons comment faire fonctionner ça au fur et à mesure. Et les médias? Et le scandale? Laisse-les parler. Laisse-les spéculer. Laisse-les écrire ce qu'ils veulent. La seule opinion qui m'importe est la tienne. Madison regarda autour de la pièce les invités d'Eleanor, tous les observant avec des sourires chaleureux. Elle vit Eleanor elle-même, rayonnante de bonheur, hochant la tête avec encouragement. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Madison. « De nous ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, dit Ethan. La question est, es-tu prête à tenter notre chance? Es-tu prête à croire que ce que nous avons est réel? Madison pensa à la semaine passée, à la douleur, au doute et à la peur. Elle pensa au contrat qui les avait réunis et à l'amour qui avait grandi entre eux. Elle pensa aux mots d'Eleanor. Parfois, les meilleures choses de la vie se présentent déguisées en les plus risquées. Oui, dit-elle finalement. Je suis prête. Cette fois, quand Ethan l'embrassa, cela ressemblait à rentrer à la maison. Cela semblait être le début de quelque chose de beau, de réel et de durable. Autour d'eux, la pièce éclata en applaudissements et en acclamations, mais Madison l'entendit à peine. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était l'homme dans ses bras, l'homme qui l'avait engagé pour une fausse relation et qui lui avait donné à la place quelque chose de réel. L'homme qui lui avait montré que l'amour pouvait être trouvé dans les endroits les plus inattendus, si vous étiez assez courageux pour le saisir. Alors qu'ils se séparaient, riant et pleurant tous les deux, Eleanor leva sa coupe de champagne. À l'amour, dit-elle, sa voix portant à travers la pièce, sous toutes ses formes, sous tous ses déguisements, dans toute sa gloire belle, désordonnée et compliquée. À l'amour, répondit la pièce en écho. Madison regarda Ethan,
voyant son avenir dans ses yeux. Un avenir qui serait compliqué, difficile et absolument digne de se battre pour lui. Alors, dit-elle, souriant à travers ses larmes, que faisons-nous maintenant? Maintenant, dit Ethan, la faisant tournoyer, nous déchirons le contrat et écrivons notre propre histoire. Quel genre d'histoire? Le genre qui dure pour toujours, dit Ethan, et l'embrassa à nouveau. 6 mois plus tard, Madison se tenait dans le même Penthouse où elle avait rencontré Ethan pour la première fois, mais cette fois, elle y appartenait. L'espace avait été transformé pour leur fête de fiançailles, rempli d'amis, de familles et des personnes qui comptaient le plus pour eux. Jessica était là avec son nouveau petit ami pas Derek, heureusement, mais un gentil comptable de son bureau. La mère et la sœur de Madison avaient pris l'avion depuis Queens, toutes deux rayonnantes de bonheur pour elle. Même Hemingway avait fait le voyage, actuellement gâté par le nouveau mari d'Eleanor, Henry. Une pensée pour un sou, dit Ethan, apparaissant à ses côtés avec 2 coupes de champagne. Je pensais juste à quel point tout cela est fou, dit Madison, acceptant la coupe. Il y a 1 an, j'avais du mal à payer mon loyer. Maintenant, je planifie un mariage et je co-dirige un empire commercial. Des regrets? Madison regarda autour de la pièce ses amis et sa famille, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Houston. L'expression d'Ethan devint inquiète. Lequel? Je regrette qu'il ait fallu une fausse relation pour trouver le véritable amour, dit Madison, puis sourit. Mais je ne regrette pas d'être tombée amoureuse de toi. Bien, dit Ethan, la serrant contre lui. Parce que j'ai une confession à faire. Quoi? Je n'ai jamais vraiment eu besoin d'une fausse petite amie. J'ai inventé toute cette histoire sur Eleanor menaçant de changer son testament. Madison le fixa. Quoi? Je veux dire, elle voulait que je me pose, mais elle n'a jamais menacé de me déshériter. Je n'arrêtais pas de penser à toi après cette soirée, alors j'ai inventé une excuse pour te revoir. Ethan Mitchell, dit Madison, essayant de paraître sévère mais échouant, es-tu en train de me dire que tout cela était un stratagème élaboré pour m'inviter à sortir? Peut-être, dit Ethan, souriant. Ça marche? Madison rit, le son clair et libre. Ça a marché il y a 6 mois. Ça marche définitivement maintenant. Bin, dit Ethan. Parce que j'ai une dernière confession. Quoi encore? Je ne te laisserai jamais partir, dit-il, et l'embrassa sous les lumières de la ville qu'ils avaient tous deux faites leur maison. Autour d'eux, leurs amis et leurs familles applaudissaient, mais Madison les entendait à peine. Elle était trop occupée à retomber amoureuse de son faux petit ami encore et encore. Certaines histoires, pensa-t-elle, valent l'attente, même si elles commencent par un contrat. Fin.